Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto. Parce qu'au fait, là je suis avec ma C6 de l'IBHDI. Alors, au fait, j'ai un bruit comme une sorte de ronronnement. Voilà, à faible allure. Et plus on accélère, plus le bruit se fait entendre. Ça devient vraiment agaçant. Donc moi je me suis dit peut-être que c'est l'étrier arrière qui est grippé, ou j'ai un disque de voilée, ou peut-être roulement. Donc pour le savoir, ce que j'ai fait, pour ne pas faire d'erreur, hein, de toute façon comme je bricole moi-même, donc je suis pas obligé d'aller l'emmener chez la voiture chez un mécano, hein. Alors on monte la voiture, on met sur un cric, hein, on met des cales aussi dessous comme protection, parce qu'on ne sait jamais avec ces trucs hydrauliques là, comme là j'ai les chandelles mais ils sont pas à côté, donc vaut mieux penser à la sécurité avant toute chose. Alors bon, là on peut pas trop parce que là j'ai enlevé le frein à main électrique, là je peux pas trop savoir, mais je sens quand même un frottement. Donc ce que je vais faire pour savoir si c'est vraiment un roulement de HS, voilà, vous montez la voiture sur un cric, vous enlevez la roue et vous vous mettez à tourner bien comme il faut. Et si vous entendez un bruit de frottement permanent, vous pouvez vous dire que c'est bien les roulements. Alors que des fois ça peut être aussi les plaquettes et l'étrier. Donc pour savoir si c'est vraiment le roulement, ce que je vais faire les amis, je vais démonter cette partie de l'étrier, je vais enlever les plaquettes et je vais tourner le disque, parce que là il a un peu de mal à tourner, hein, par rapport aux plaquettes. Donc je vais enlever cette partie d'étrier, les plaquettes de frein, et je vais le faire tourner à roue libre pour vraiment savoir si l'étrier ne touche pas le disque, hein, en tournant, que ce soit en haut ou en bas, bien regarder. Et si l'étrier ne touche pas le disque, et qu'en tournant on entend le bruit, de toute façon je vais vous faire voir, hein. Qu'en tournant à roue libre on entend ce bruit de ronronnement, donc voilà, donc je vais vous confirmer que ça sera bien le roulement qui est HS. Voilà, donc je démonte ça et je reviens vers vous les amis. Alors les amis, voilà, je reviens vers vous. J'ai démonté cette partie de l'étrier là, et j'ai regardé, le disque ne touche pas la partie qui est fixée sur le moyeu. Vous voyez, j'ai regardé entre, le disque ne touche ni là, ni en dessous, ça ne touche pas. Et là, c'est à roue libre, vous allez entendre le bruit. Vous voyez, là c'est vraiment le roulement qui est mort, et non pas l'étrier ou les plaquettes de frein, ou même le disque des fois qui est voilé. Donc le disque lui il n'est pas voilé, le bruit vient bien du roulement. Donc le roulement il est HS. Voilà. Alors comme je vous ai dit au début, hein, si vous entendez un bruit sourd,
vous montez la voiture, vous enlevez la jante, vous essayez de tourner la roue comme ça. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous démontez la partie de l'étrier, vous enlevez les plaquettes et vous la tournez à roue libre. Voilà, pour mieux savoir si c'est vraiment le roulement qui fait du bruit ou l'étrier ou les plaquettes. Voilà. Donc là, ça se voit, il n'y a rien qui se touche. J'ai déjà vérifié de tous les côtés. Et là, ça me confirme ce que j'avais pensé. Voilà. Donc, roulement a changé. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous aidera, les amis, à en faire de même. Surtout, pour éviter de vous faire avoir des fois chez les mécanos qui vont vous dire c'est l'étrier, ou c'est ci, c'est cela. Donc, pour vous faire des frais, parce que en sachant qu'un étrier, ça coûte plus cher qu'un roulement. Donc voilà, faites attention quand même, vérifiez par vous-même. Après, vous pouvez, si vous ne pouvez pas le faire, là vous allez l'emmener chez un mécano. Mais avant toute chose, vérifiez-le. C'est ce qui est le plus important. Voilà. Sur ce, je vous laisse les amis, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Voilà. Merci à tous, au revoir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et activer la petite cloche pour voir mes prochaines vidéos. Voilà. Salut à tous.